classe. L'automobile des grands de ce monde, une marque absolument unique, la seule marque au monde avec Mercedes-Benz qui a en permanence depuis 1904 construit des voitures de très grand prestige. Elle est somptueusement présentée comme il se doit. Et monsieur vient ouvrir la porte pour que madame puisse descendre de ce carrosse moderne. Absolument. Oh. Faites le tour, faites le tour. Ils sont superbes, on peut les applaudir. Voilà tout à fait l'esprit du concours d'élégance. Il y a même la bouteille de champagne à l'arrière, sur une petite tablette, en ronce de noyer, s'il vous plaît. Chez Rolls-Royce, tout n'est que luxe et voluptueux. Voilà le God Save the Queen, d'ailleurs. Curieusement, la cour d'Angleterre n'a adopté des Rolls-Royce qu'assez récemment. Dans les années 60, avant, ils faisaient confiance à une autre marque de grand prestige, Daimler, mais qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Alors vous avez sous les yeux le prototype même de la voiture de haut luxe des années 50 et 60. On la voit dans un nombre innombrable de films. Je me souviens de Jean Gabin en particulier, en grand patron, qui avait une Silver Cloud, parce que c'est son nom. Je pense que c'est la Silver Cloud 1 qui doit dater, absolument, qui est de 56, 57 56, voilà. Ben, c'est les grandes années de Rolls-Royce. Alors, il y a une histoire classique chez Rolls-Royce, c'est que on ne donnait pas la puissance du moteur. Le vendeur vous disait, avec beaucoup de tact, « Madame, monsieur, ne vous inquiétez pas, la puissance est suffisante. » Donc on ne saura jamais, on peut le mesurer maintenant avec les équipements adaptés, mais on ne donnait jamais la puissance du Rolls-Royce. Bon, c'est une marque qui est née de la conjonction de deux personnalités au tout début du XXe siècle, Charles Royce et Henry Rolls. L'un était un aristocrate fortuné, un petit peu comme De Dion-Bouton. De Dion était l'aristocrate fortuné, et l'autre était un mécanicien absolument génial. Et ils importaient des voitures. Au début du siècle, les voitures étaient surtout françaises. Et à Londres, ils importaient une petite marque qui s'appelle DFP, qui est une marque française, qui était déjà le très haut de gamme. Et ils n'en étaient pas satisfaits. Donc ils ont dit, nous allons créer notre première voiture, et leur première auto fut un coup de maître, ce fut la célèbre Silver Ghost, et qui a été faite en 1905, et jusqu'à la Première Guerre mondiale et un petit peu après. Et ensuite, la marque s'est développée, ayant pour clientèle les grands de ce monde, les princes régnants, les présidents de République aussi, les stars du cinéma, les hommes et les femmes d'affaires, que sais-je. Tout le monde se devait d'avoir une Rolls-Royce, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les plus grosses ventes de Rolls-Royce, il faut le savoir, les grands marchés, c'est le Moyen-Orient, c'est Singapour et c'est la Chine. Donc, nous avons sous les yeux ce modèle emblématique, 1956. Alors, ça pèse, c'est pas une voiture de sport. Je pense qu'on est à peu près aux 2 tonnes. On a voisine effectivement les 2 tonnes. Voilà, c'est ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la qualité de fabrication. Alors, admirez quand elle sera remise au parking, sans vous apporter trop de la carrosserie, parce que ça raye facilement. Le bois est du ronce de noyer massif, c'est pas du plaquage, c'est 1 à 2 cm d'épaisseur. Le tapis est de pure laine de chez Wilton, qui est la meilleure marque qu'on puisse trouver, et le cuir est généralement de chez Connolly. Enfin, c'est la grande qualité, l'élégance à son summum. Quelques mots, monsieur, sous votre haute forme, pour présenter votre voiture. Cette voiture, c'est particulier parce que c'était aussi la voiture, une des voitures de collection de mon père, qu'il a dû acquérir il y a à peu près une douzaine d'années, sur une vente rétromobile arcuriale. Voilà, et cette voiture, je pense que monsieur Rollet doit connaître, elle a appartenu à Michel Le Neveu. Ah ben oui, je connais. Elle a disparu, eh oui. Voilà, je ne savais pas, et qui a écrit donc un bouquin d'ailleurs que j'ai dans la voiture, qui était spécialiste des Silver Cloud. Autant pour moi, Michel Le Neveu, il va très bien. Ah, il va très bien. Oui. Je le confonds avec un autre. Il s'est installé à Bordeaux.
D'accord, mais je le connais bien. Pour Rob. Voilà, donc bon, elle est de 1956. Que ce qu'on peut dire autrement, donc c'est un moteur 6 cylindres en ligne, 4880 cm3. C'est donc ce qu'on appelle le type B20 de mémoire. C'est le dernier 6 cylindres Rolls-Royce, puisqu'après sur les autres séries, série 2, série 3, c'était le V8. V8 après qui préfigurait un petit peu ce qu'il y avait d'ailleurs sur les Silver Shadow ultérieurs, simplement. Absolument, je suis absolument navré pour Michel Leneveu qui va très bien. Je confondais avec un autre collectionneur de Rolls-Royce breton qui, hélas, lui, nous a quittés il y a 18 mois. Bon, ce sont des choses qui, hélas, arrivent. En tout cas, je vous souhaite longue vie avec cette très, très belle automobile. Je pense qu'on peut les applaudir. C'est nous sommes morts, on ne trouvera pas mieux. Alors Rolls-Royce tenait beaucoup à son image et à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, lorsqu'il y avait une Rolls qui tombait en panne, ça pouvait arriver, eh bien tout était fait pour que personne ne puisse voir une Rolls en panne sur le bord de la route. Donc il y avait un service dépannage ultra rapide. Il faut dire que ce modèle est encore très classique, mais qu'ensuite, dans les séries suivantes, dans les années 80-90, Rolls s'est lancé dans des systèmes de suspension hydropneumatique un petit peu à la Citroën, etc. Des systèmes de carburation particulièrement compliqués, et c'était un petit peu des usines à gaz. Mais en tout cas, là, nous avons une grande classique, je pense, remarquablement fiable. Rolls-Royce Silver Cloud, type 1, 1956. Très belle auto.